Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à Kasaboua, dans la préfecture de Sotouboua. Il n'y a qu'une des organisations syndicales appelée FESEN a mené une activité très importante pour contribuer à éradiquer un des fléaux qui sort les enfants de l'école. Et j'ai à mes côtés le secrétaire général fédéral. Monsieur le secrétaire général fédéral, bonsoir. Bonsoir, Rachel Tay. Voilà, et depuis 2018, vous avez contribué à faire un travail formidable dont nous avons parlé tout à l'heure avec les acteurs dans la salle. Qu'est-ce qui vous a amené à initier un tel projet? Nous n'est sans savoir que dans le plan sectoriel de l'éducation, on parle de l'éducation de base et que tout enfant en âge scolarisable doit terminer le cursus scolaire primaire. C'est dans ce sens. Nous, au niveau de la FESEN, notre rôle n'est pas seulement de revendiquer, mais d'accompagner aussi le gouvernement dans ses œuvres. C'est sur ce que nous avons pensé à mettre sur pied ce projet qui a été financé et soutenu par l'International de l'éducation dont nous sommes membres, pour pouvoir aider alors les enfants de Sotouboua. On a posé un diagnostic pour savoir qu'il y a des enfants qui abandonnaient les cours sans avoir terminé le cursus primaire. Nous nous sommes dit non, ce n'est pas bien. Il fallait alors accompagner ces communautés à comprendre alors l'importance de l'école, que tous les enfants en âge d'être scolarisés soient alors pleinement à l'école et non rester dans les champs ou dans les activités, les conséquences sur leur développement moral, physique et intellectuel. Vous comprenez que nous avons beaucoup de choses à entendre de la part de tous les acteurs qui étaient impliqués. Et vous le verrez tout à l'heure dans la salle, il y a la chefferie qui est représentée, il y a les points focaux, les enfants eux-mêmes, leurs parents, les comités de développement, en tout cas tout le corps social de Kasaboua est dans cette salle et nous allons échanger avec eux pour voir qu'est-ce qui a été fait, quels sont les impacts et comment ils comptent continuer ce travail pour qu'aucun enfant ne reste en marge de l'éducation, mais qu'ils accèdent, mais qu'ils soient aussi maintenus dans le système éducatif. Nous sommes aujourd'hui à Kasaboua pour échanger avec les acteurs ici présents dans cette salle sur un travail qu'ils ont fait avec la FESEN pour lutter contre le travail des enfants. Et la chefferie était impliquée, les enseignants par là, les membres des communautés et naturellement l'équipe de la FESEN qui est sur place ici à Sotouboua. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les enfants veulent bien nous mettre dans un bain éducatif. Nous disons merci aux enfants qui nous ont donné du baume au cœur. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors comme je l'avais dit, il y a que tous les acteurs ici présents étaient fortement impliqués dans la mise en œuvre d'un projet de lutte contre le travail des enfants et c'est un projet initié par la FESEN. Aujourd'hui, nous voulons voir les impacts et comment les uns et les autres vont continuer le travail à la fin de ce projet. Mais bien avant, s'il y a un projet, c'est parce qu'il y a effectivement un projet, comme nous l'avons dit, mais nous voulons l'entendre de la bouche des acteurs ici présents. La chefferie, les enseignants et les membres des communautés vont prendre tout à l'heure la parole
pour confirmer le diagnostic scientifique fait par la FESEN avant le démarrage de ce projet. Je suis très satisfait de la FESEN parce qu'actuellement toute la chefferie est libre. Parce qu'entre-temps, avant l'arrivée de la FESEN, tous les chefs, même presque tous les responsables de la communauté souffraient beaucoup parce que toujours les gens se plaignaient parce qu'ils ont vu des enfants un peu partout avec des fardeaux très lourds, avec des violences un peu partout, mais avec la FESEN, tout est maintenant libre. Et actuellement même, il y a plus de 10 enfants que je rencontrais sur les dépotoirs, mais actuellement, ces enfants maintenant sont à l'école. Et auparavant, les gens disaient bien que si on ne fréquente pas, on mange. Mais avec la FESEN, les mêmes personnes ont banni cette version, ils ont adopté fréquenter, c'est l'homme. Moi, je suis arrivé à Kazabois ici, j'ai senti effectivement que tous les enfants sont à l'école. Dans mon école, effectivement, nous avons fait le sondage aussi. Il n'y a pas d'enfants qui se trouvent à la maison, soit disant que c'est le parent qui ne l'amène pas à l'école, mais eux-mêmes, ils se forcent. Ils ont envie de fréquenter parce qu'il n'y a plus ces histoires de travail manuel et autres. Vous avez suivi les interventions du chef et les directeurs. Et parmi les directeurs, vous avez constaté que certains sont arrivés pratiquement à la fin du projet et ont constaté, disons, les changements qui se sont opérés au niveau de ces enfants. Et ces changements, c'est qu'ils n'ont pas encore vu d'enfants qui soient hors de l'école pour des raisons de travail, etc. etc. C'est vrai que nous avons dit que le projet consiste à lutter contre le travail des enfants. Mais il est important que les responsables de la FESEN eux-mêmes et l'inspecteur du travail ici présent nous clarifient ce qu'on appelle travail des enfants. Parce qu'il ne faut pas que cette expression prête à confusion. Nous entendons par travail des enfants le travail que les enfants âgés de moins de 18 ans effectuent, que ce soit dans les carrières de sable, de gravier, de mines, au champ, parfois comme domestiques, contre de l'argent. Et nous disons travail des enfants, le travail qui empêche l'enfant de s'épanouir, d'aller à l'école. En réalité, le travail est réservé aux adultes. Les adultes devraient travailler pour s'occuper des enfants et non le contraire. Sans cela, nous avons trouvé que ce n'est pas normal que ce soit les enfants qui travaillent, qui effectuent des travaux pour adultes. Et donc, il fallait mettre un terme à cela. Voilà un peu les raisons qui nous ont poussés à initier ce projet. Je voudrais dire merci à la FESEN qui a bien voulu accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre le travail des enfants. Puisque c'est notre travail à nous, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Ils sont venus, ils nous ont approchés pour que nous puissions ensemble mener cette lutte. Et c'est en cela que je voudrais remercier la FESEN et tous les partenaires qui les ont appuyés dans ce sens. Nous parlons du travail des enfants, nous parlons de l'enfant. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par enfant? C'est qui un enfant? Selon la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989 et selon le Code de l'enfant togolais de 2007, un enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc, tout être humain, on entend par enfant un être humain, fille comme garçon, âgé de moins de 18 ans. Et nous disons qu'il n'est pas bon que les enfants travaillent.
qu'est-ce que nous entendons par travail des enfants? C'est une notion assez complexe qui peut prêter à confusion. Mais généralement, quand on parle du travail des enfants, il faut comprendre que c'est un travail qui est interdit aux enfants. Donc, on n'entend pas travail des enfants, le travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui nuit à leur santé, à leur scolarité, à leur sécurité et à leur développement physique et mental. Donc, quand on parle du travail des enfants, il faut d'abord comprendre que c'est un travail qui est interdit aux enfants. Compte tenu d'abord de leur âge, compte tenu soit de leur âge, compte tenu soit de la nature du travail ou encore des conditions dans lesquelles le travail est réalisé. Au Togo, il y a un âge minimum d'admission à l'emploi qui est fixé à 15 ans révolus. Ça voudrait dire qu'avant l'âge de 15 ans, l'enfant ne doit pas travailler, ne doit pas se retrouver dans une entreprise ou dans un établissement, ou ne doit même pas travailler pour son propre compte. Pourquoi? Parce que, selon les dispositions de notre Constitution, jusqu'à l'âge de 15 ans, l'école est obligatoire pour les enfants de l'un ou l'autre sexe. Jusqu'à l'âge de 15 ans, tous les enfants devaient se retrouver à l'école et non en train de travailler ou ailleurs. Mais à partir de 15 ans, à partir de 16 ans, c'est-à-dire quand on a 15 ans révolus, les enfants peuvent faire des travaux que nous appelons des travaux légers, qui ne dépassent pas leur âge, qui ne dépassent pas leur force physique, qui ne nuisent pas à leur santé et à leur moralité. Exemple, comme travail léger, un enfant qui a 15 ans, si d'abord il a 15 ans, ça voudrait dire qu'il n'est plus tenu, il a fini la scolarité obligatoire, si je peux le dire ainsi. À supposer qu'il a fini la scolarité obligatoire, il a 16 ans. Pendant les vacances, il peut accompagner ses parents. Si sa mère est commerçante, cet enfant peut accompagner sa mère au marché ou vendre les produits avec sa maman ou sa mère. Il peut se retrouver, cet enfant, à faire de petites activités qui peuvent générer des revenus lui permettant à la famille de se prendre en charge. Il peut aider la famille. Il y a ce que nous appelons les travaux dangereux, ou les pires formes de travail des enfants qui sont interdits à tous les enfants de moins de 18 ans. Par exemple, comme travail dangereux, le travail dans les mines et dans les carrières, compte tenu de la nature même de l'activité. L'enfant peut se retrouver tout à l'heure. La conséquence, c'est que soit on peut se noyer, parce qu'il est enfant, il est jeune. Même les charges que nécessitent ces travaux peuvent empêcher son développement physique. Il y a, par exemple, parfois, ce n'est pas forcément dans les rivières qu'on extrait le sable pour les graver. Parfois, on creuse. Il peut y avoir des éboulements. Donc, les conséquences peuvent aller jusqu'à la mort de l'enfant. Parce qu'il ne peut pas apprécier vite le danger qui arrive et se sortir d'affaire, s'il faut le dire ainsi. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de ce projet que nous voulons relever, c'est que nous ne faisons pas de distinction entre les formes de travail des enfants, puisque les enfants qui sont concernés sont des enfants du cours primaire, dont généralement l'âge ne dépasse pas 15 ans. Donc on ne fait pas de distinction entre les formes de travail des enfants parce que tous les enfants ont le droit à l'éducation, le droit d'être à l'école. Nous n'allons pas parler des enfants qui sont dans les champs, les enfants qui sont dans les mines, les enfants qui sont dans le commerce, mais de tous les enfants parce que leur place c'est à l'école. C'est en cela que le projet est intéressant parce que nous parlons de zones libres de tout travail d'enfants. Nous voudrons qu'à terme, à Kasaboa ici, que cette zone circonscrite soit maintenant une zone qui est déclarée libre de tout travail d'enfants. L'inspecteur du travail nous a donné beaucoup de clarifications pour que nous puissions bien comprendre le concept. Et dans le cadre donc, de cette émission, nous avons jugé nécessaire d'approcher les premières autorités de la préfecture de Sotouboua, en l'occurrence le préfet et le maire. Nous avons voulu savoir
eh bien, si ce sujet, ce problème du travail des enfants entre dans leurs préoccupations et s'ils sont au courant de ce projet, qu'est-ce qu'ils pensent, quels conseils aussi ils ont à donner aux acteurs impliqués pour la poursuite de toutes les activités nécessaires pour que la flamme soit entretenue. Nous allons écouter dans un premier temps le préfet de Sotobois, suivi du maire de Sotobois 1. Effectivement, le travail des enfants existe dans notre préfecture. Mais aujourd'hui, il est atténué. Je pense qu'il faut faire une différence entre ce travail qui est combattu. C'est celui-là que des enfants mineurs en âge d'être scolarisés font sous la direction de certaines personnes. Par exemple, un orpailleur qui utilise les enfants mineurs à la recherche de l'or, alors que ceux-ci devraient être à l'école. Voilà un travail que la loi combat. Mais quand nous prenons une mère qui, avec sa fille ou sa fillette ou son petit garçon, cueille la tomate dans le jardin, ça, ce n'est pas un travail qui est combattu, c'est un travail socialisant. Bien, donc, ce travail qui avilit la personne humaine a existé. Existe encore, mais il est atténué. Il a commencé par être combattu par d'abord une ONG au nom de Creuset, qui depuis avec plan combattent ce travail et sensibilisent les parents pour amener leurs enfants à l'école. Il y a aujourd'hui la FESEN qui également emboîte le pas à cette ONG Creuset depuis 2019. Et ma foi, il faut vous dire que c'est un travail sérieux qui est en train d'être fait. Parce qu'à cause de son implication, à cause de sa sensibilisation, à cause de sa descente dans les établissements, aujourd'hui, ce travail des enfants a baissé considérablement. Les parents ont pris conscience qu'il faut amener leurs enfants à l'école. Effectivement, si nous prenons à bras le corps le problème de l'éducation, et c'est un problème qui nous incombe beaucoup. Et vous n'êtes pas sans savoir que éduquer un enfant, c'est développer toute une nation. Donc c'est pour cette raison que les communes de Sotobois œuvrent beaucoup dans le domaine de l'éducation et surtout dans le domaine des enfants du primaire, ceux-là en âge d'être scolarisés pour qu'ils puissent s'épanouir. Sans l'éducation, l'enfant n'est plus rien et ne peut plus être la relève de demain. Donc c'est pour cela que nous nous efforçons pour accompagner la FESEN. Et ce qui montre, c'est l'accompagnement que nous faisons au niveau de l'éducation avec la construction des bâtiments scolaires. Et puis aujourd'hui ici, nous intervenons dans le domaine par rapport aux problèmes de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes qui se passent dans les écoles. On nous sollicite, on règle ces problèmes-là. Donc c'est pour dire que quand il y a un souci, nous ne sommes pas en marge. Nous sommes aussi concernés par ce souci pour que nous puissions mettre les enfants dans de bonnes conditions. Je voudrais tout d'abord saluer et féliciter le point focal de la FESEN ici, qui se bat. Quand le projet est arrivé, il nous a fait connaître ce projet et on a travaillé ensemble sur ce projet-là. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas ce projet. Nous le connaissons et nous le maîtrisons aussi. Pour le travail des enfants, nous sommes en train d'accompagner la FESEN pour que les enfants ne soient pas utilisés comme des esclaves. Ça, c'est dépassé. Avec la nouvelle politique, nous devons accompagner cela. Et c'est pourquoi nous luttons pour que ça soit pérennisé, surtout les structures
qu'on a mis en place, les comités, pour que ces comités puissent toujours continuer le travail, même si aujourd'hui la FISEN venait à arrêter le projet, ou bien le projet finissait, puisque nous sommes déjà propriétaires de ce projet, nous devons pérenniser pour que ça puisse continuer et nous devons accompagner pour que ça prenne toujours corps et les autres puissent en bénéficier dans les autres préfectures. Dans notre PDC, nous avons heureusement un PDC ici, dans notre PDC il y a cela, et ensuite aussi, notre accompagnement se fait sentir par les élèves eux-mêmes qui viennent ici librement pour solliciter des accompagnements. Nous avons fait des latrines, les sanitaires dans les établissements. Nous avons fait des bâtiments scolaires dans les établissements. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la cantine que nous sommes en train de mettre en projet pour que nous puissions toujours continuer par aider les enfants à aimer l'école. Vous savez, quand il y a la cantine, il y a certaines familles où peut-être c'est une fois ou bien 2 fois que les enfants mangent. Donc, quand nous sommes en train de penser à mettre sur pied les cantines scolaires pour pouvoir accompagner davantage pour que les enfants ne soient pas pénalisés. Le père ou la maman ou les parents qui se retrouvent dans de telles situations ne vont pas demander à leurs enfants de les aider, même s'ils n'ont pas encore l'âge de travailler. Puisque ce travail doit générer quand même ce qu'il faut pour la famille. Et le secrétaire général fédéral ne sera pas le seul à répondre. La chefferie est là, les parents ici présents, chacun peut prendre la parole pour nous dire dans quelle situation et comment ça doit se faire pour que, comme l'inspecteur l'a dit, eh bien, que ce travail qu'on demande à l'enfant dans ces circonstances n'ait pas de l'impact négatif sur l'épanouissement et le développement et le maintien de ces enfants à l'école. L'inspecteur de travail a eu à clarifier la notion de travail de l'enfant, puisque c'est de leur domaine. Et nous, on ne fait qu'appuyer, venir accueillir des informations auprès d'eux pour pouvoir voir quel projet faut-il mettre sur place. Effectivement, quand on parle de travail des enfants, il faut aussi voir les conditions de vie de famille. Je pense qu'aucun parent n'accepterait laisser son enfant aller dans des circuits où ça ne l'avantage pas. Mais c'est compte tenu des moyens de revenus de ces foyers qui font que certains parents sont obligés de faire quitter les enfants très tôt de l'école pour leur donner à certaines activités. Et tout ce que la FISEN est en train de faire, c'est de faire le plaidoyer chez les autorités communales, et puis puisqu'ils sont chargés avec la décentralisation, ils sont chargés des collectivités locales, donc la FISEN est en train de faire ce plaidoyer pour voir si on ne pouvait pas mettre sur pied la cantine scolaire dans tous les établissements, permettant au moins la rétention des enfants. Si au moins ils ont un repas, cela peut contribuer à éradiquer efficacement ce fléau. Et il y a aussi les cadres natifs, où la chefferie aussi pouvait aussi contacter des cadres du milieu qui ont évolué, parce que jusque-là, quand nous voyons les réformes, c'est-à-dire qu'il faut former l'individu capable de venir transformer son milieu de vie. Et il y a des natifs du canton qui ont passé par ces écoles et qui sont aujourd'hui cadres. Ça veut dire que nous sommes appelés, nous tous, à vraiment être intéressés par ce problème pour voir que les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui bâtiront alors notre pays de demain. Quelle vision nous voulons donner à notre pays des lendemains, à partir du moment où nous sommes dans un processus de concurrence et de concurrence avec les autres pays. Donc nous devons prendre alors ces enfants avec bon cœur, mais au même niveau que les parents aussi comprennent. Et ces enfants doivent comprendre aussi qu'avant de réclamer ces droits, il faut consentir à ces devoirs. Il y a des petits devoirs domestiques que les enfants doivent faire. Ce n'est pas qu'on leur dit non, parce qu'on nous a dit que c'est non au travail des enfants, que je ne dois pas entretenir la cour de la maison, je ne dois pas faire la vaisselle, je ne dois pas faire la lessive. Non, on doit mettre alors cette différence, parce que les enfants eux-mêmes savent qu'à l'école, on leur montre le devoir des enfants. Donc, il ne faut pas qu'on se penche plus sur le droit des enfants en oubliant les devoirs. Eux-mêmes, ils le font, donc ils vont essayer de mettre ça en application. Et il y a les activités génératrices de revenus que les parents aussi peuvent initier à leurs enfants pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
D'abord, je loue l'initiative de la FESEN et je remercie sincèrement la FESEN. Tout d'abord, avant ce projet, il y avait certains concepts que j'ignorais. Et la FESEN a commencé par une formation des enseignants dont je fais partie. Et après cela, je suis devenue point focal FESEN dans mon école. Et parlant des activités ou bien le travail de l'enfant, avant j'ignorais cela, je me demandais, travail de l'enfant, est-ce qu'on refuse aux enfants de travailler carrément? Mais avec l'explication de l'inspecteur du travail sur les différents concepts du travail, nous avons eu clairement ce que c'est que le travail des enfants. Donc ce travail, c'est un travail qui n'interdit pas formellement les enfants de faire quelque chose. Seulement, il y a des travaux légers. C'est ça que l'enfant doit faire. Et en faisant cela, ce que nous allons les guider, et c'est sous la supervision des parents, on ne les laisse pas comme ça d'aller chercher de l'argent et ramener, nourrir la famille. C'est le devoir de l'enfant qu'on cherche à ce niveau. Je voudrais préciser que lors des formations, nous avons laissé que les leaders communautaires, les enfants, les enseignants, tous les acteurs comprennent bien ce concept de travail des enfants. Nous ne disons pas que les enfants ne doivent pas du tout travailler. Les enfants, aujourd'hui, seront les adultes de demain. Ils doivent grandir avec des valeurs. Et par rapport à cela, il y a ce que nous appelons le travail socialisant. Il faut apprendre aux enfants à devenir des adultes productifs demain. Alors si les parents n'initient pas les enfants aux activités, quand ils deviendront grands, comment pourront-ils se prendre pour aider à leur propre épanouissement, à l'épanouissement de leur famille, de leur milieu et plus tard de leur pays. Donc, c'est pourquoi lorsque l'inspecteur est intervenu, il a été clair qu'il y a des travaux autorisés et d'autres qui ne soient pas autorisés. C'est vrai, lorsqu'un parent, peut-être qu'il n'a qu'un seul enfant, il est dans la nécessité, c'est vrai qu'il doit solliciter son enfant, mais tout en veillant à ce qu'il ne franchisse pas une certaine limite qui rentre dans ce que nous appelons le travail des enfants. Ce que l'enfant peut aider ne doit pas être au-delà de ses forces, ne doit pas être un travail qui est contre sa moralité, un travail qui l'empêche d'aller à l'école. Lorsque nous parlons du travail des enfants, est-ce que nous voulons dire que les enfants ne doivent faire aucun travail? Non. Est-ce que nous voulons dire que les enfants ne doivent pas aider leurs parents? Non. Les enfants doivent aider leurs parents. Les enfants doivent aider leurs parents à faire quoi, par exemple? À faire la lessive, à faire la vaisselle, à balayer la cour, à faire les petites tâches ménagères. Mais quand nous parlons de travail des enfants, il faut distinguer entre le travail acceptable, que nous appelons travail socialisant, comme le secrétaire préfectoral de la FESEN l'a si bien expliqué. L'enfant est dans une communauté ou dans une société. Les parents ont des activités qu'ils font. Le fait d'initier les enfants à faire ces activités va leur permettre demain d'intégrer la société, d'intégrer des valeurs acceptées dans la société. Mais ce que nous refusons, c'est que l'enfant, au lieu d'être à l'école, par exemple, c'est un jour de l'école. Au lieu que l'enfant soit à l'école, le matin, là, le papa qui est paysan, qui est agriculteur, demande à son enfant de l'accompagner au champ, alors que les autres sont à l'école. Ce travail-là va l'empêcher de continuer sa scolarité. Ça prive ou ça nuit à sa
scolarité. Donc, l'enfant peut accompagner les parents à aller au champ. Par exemple, en dehors des heures de classe. Si les parents sont des agriculteurs, ils peuvent aller au champ les week-ends, le samedi par exemple. Ils peuvent aller au champ pendant les congés ou pendant les vacances. Mais quand l'enfant va au champ, quel travail je lui confie? Il faut tenir compte de son âge. Un garçon de 10 ans que j'amène au champ en tant que parent, est-ce que je vais lui demander de me sarcler 1 hectare? Est-ce que vous voyez à peu près? En lui confiant ce travail, bien que ce ne soit pas dans le cadre, c'est-à-dire c'est en dehors des jours de classe, hein, mais ce travail peut nuire à sa santé, puisqu'il n'est pas encore formé physiquement pour faire ce travail. Donc, il faut tenir compte aussi de l'âge de l'enfant et aussi des conditions dans lesquelles le travail doit être fait. Si je lui confie un travail au champ, et s'il doit travailler comme moi de 7h à 18h, nous disons que les enfants peuvent aider les parents dans leurs activités, mais il faut que les parents tiennent compte de leur âge, de leur capacité à faire les travaux. Nous avons, depuis le démarrage de cette émission, écouté les responsables de la FESEN, l'inspecteur du travail, la chefferie, certains membres de points focaux, le préfet, le maire. Maintenant, l'heure a sonné de tendre le micro aux enfants eux-mêmes. Puisqu'il y a un adage qui dit que quand vous faites quelque chose sans la personne, eh bien, le résultat est moins tangible. Mais quand vous faites avec eux, ça veut dire que les personnes sont impliquées, eh bien, les résultats sont plus probants. Et comme nous avons ces enfants dans la salle aujourd'hui, il faut qu'on leur tende le micro pour voir ce qu'ils sont capables aujourd'hui de faire pour continuer de contribuer à lutter contre le travail des enfants. Aussi bien que ce soit à l'école, que ce soit dans les communautés, à la maison, partout où ils se retrouvent. Qu'est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de faire, vu qu'ils ont été formés, ils ont été sensibilisés, eux-mêmes sont impliqués même dans les comités de lutte contre le travail des enfants. Avec la FESEN, lorsqu'on me donne un travail, je suis capable de connaître le travail là, c'est le travail des enfants ou bien ce n'est pas le travail des enfants. Exemple du travail des enfants. Lorsque tu vas dans la rivière pour ramasser du gravier ou du sable et laisser d'aller à l'école. Vendre de l'essence est un mauvais travail pour les enfants. Vendre l'essence est dangereux pour les enfants parce que si l'essence brûle là-bas, l'enfant va mourir. L'enfant qui vend l'essence ne peut pas aller à l'école. Quand nos parents nous disent d'aller dans le fleuve enlever le sable est le travail des enfants. Mais faire la vaisselle n'est pas le travail des enfants. Quand nos parents nous font transporter de lourds fardeaux, c'est un travail de l'enfant. Quand on me dit de balayer la cour, ce n'est pas le travail des enfants. Quand nos parents nous disent d'aller faire le travail de bonne, c'est un travail de l'enfant. Mais quand nos parents nous disent de puiser de l'eau, ce n'est pas un travail de l'enfant. Les réponses que nous ont données les enfants nous rassurent que c'est un travail de fond qui est fait durant tout le parcours de ce projet à l'endroit de toutes les cibles. Et la cible première, c'est bien les enfants. Ils ont su bien faire la distinction entre ce qu'on appelle travail des enfants et travail socialisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont éveillés, ils ont conscience et ils sont capables aujourd'hui d'interpeller éventuellement leurs parents qui peut-être ne s'y connaissent pas et même interpeller même les enseignants qui oseraient leur donner un travail qui dépasse leurs capacités et leurs forces. Alors, durant le projet, on a mis en place des comités, des points focaux. Nous allons voir quel est leur cahier de charge. Parce que c'est au vu de cahier de charge que nous verrons si ils sont véritablement engagés pour la continuité de ce qui doit se faire pour que, eh bien, qu'on n'entende plus jamais parler de travail des enfants dans cette zone, à Kassaboua et dans d'autres préfectures du Togo. Parce que à partir de ce qui est fait ici, eh bien, l'écho par la diffusion donc, de cette émission sur la télévision togolaise permettra aux autres personnes, aux autres bourreaux des enfants de comprendre que, eh bien, il y a la loi
qui frappe tout ce qui impose des travaux non socialisants aux enfants. Tra comité là, par le c'est tout serait wang dale. Tout ce dom de hera tabala. Peut-être ne red bide sising no da. Tout peweru nasoro. Non le naso mbu pour faire. Donc pour être de hera mboni c'est tout ban bia. Ne sala polare ne suol sukuru. Ye po tom se kawe sukuru ye po ese nyotna. Ya nalel bo no mota ka duol sukuru po ese ndo ngobu no kanyo nasise. Là-bas, nous sommes Nous, leaders communautaires, nous avons le rôle de sensibiliser les parents sur les conséquences du travail des enfants et de dénoncer ces pratiques anormales et permettre aux enfants tous d'aller à l'école. Je remercie beaucoup pour l'arrivée de la FESEN. Après la formation des APE dans les écoles, nous avons pris l'initiative de pouvoir sensibiliser, de tourner dans les maisons parce qu'il y a certains enfants qui sont cachés dans les maisons et qui ne vont pas à l'école. Cela nous a donné l'opportunité de les découvrir et de discuter dans l'amiable avec les parents pour pouvoir les amener à l'école. Nous avons vraiment aussi découvert aussi des enfants qui traînaient partout dans les marchés. Et nous avons discuté avec ces enfants, nous sommes allés vers les parents et aujourd'hui encore, nous remercions parce que ces enfants ont repris normalement l'étude. Parce que une fois que tu mets et belga pour que les décès ça était solo ya besai mboy o sugurta e ko nare mais ya sapal na tatame wena ro ya yo donc pa hero faisant comme que hero to jor he parawa sono rera no ko mi po ase to soro to danu jo to danu heu donc tom na petite sinisio donc il faut que tiel bi atme wena akalo bi yo rona sala sugurna brene santa chewa gendo tete to ko bando mais ça faisant kaka tamine de travailler bio. Palabra formation après da pendant un mois jo foi wa yo la dan parent wa pe ron ni bia mo la expliquer le parent da mo wona e bo location ne nyatawo fin de compte e mo yo tne bo ka ba school da bi mo to rosi temele so mo sana te make le siro se ro se faisant ouais actuellement bi saké kisitme c'est dem non c'est mikisan la comme na faisant ko nyawe parce que tu m'as échappé, c'est test sur la presse. Tu aurais eu un talent pas mal. Actuellement, puis maman, il y a une violence. On court que le pas absolument pas cela. Petit c'est pas là que tu m'as eu à clouer rongio. Soit tu es dans ce club. Dans les réponses données par les membres, les points focaux, les membres des comités, nous avons compris que le projet de lutte contre le travail des enfants, que ce soit à Casabao, ici ou bien dans d'autres localités, parce que ce n'est pas seulement ici que la FESEN a piloté ce projet, eh bien, a induit des résultats inattendus. Et c'est de ces résultats inattendus que nous voulons que le responsable préfectoral de la FESEN nous rappelle dans son intervention. Comme résultat inattendu de ce projet de lutte contre le travail des enfants à Casabao, nous pouvons dire que à partir du moment où les communautaires ont compris l'importance de l'école, ils ont aussi compris que pour qu'un enfant puisse aller à l'école, il lui faut un acte de naissance. Et donc, dans la sensibilisation du comité villageois de lutte contre le travail des enfants, ils ne sensibilisent pas seulement pour que les enfants puissent aller à l'école, mais que tous les enfants aient un acte de naissance. Autre chose, je peux citer l'impact de ce projet au départ dans 4 écoles qui a touché 7 autres écoles du canton. Les gens ont compris que ce qui se passait à EPP, Casabao A, Casabao B, Casabao D et Kamboua était bien par rapport aux effectifs qui croissent avec le retour des enfants travailleurs, les résultats qui s'est amélioré parce que les enseignants ont reçu une formation pour améliorer leur pratique de classe. Les autres écoles aussi
ont commencé par imiter. Et autre chose aussi, les enseignants qui étaient formés au départ, certains ont été mutés. Et certains ont idée d'initier la même chose dans leur nouvelle zone, ce qui est une bonne chose. Alors, je peux aussi citer à travers le village. Avant, c'est le comité villageois qui sensibilisait les gens. Mais à partir du moment où les gens ont compris, quand un communautaire voit un enfant qui est dans une situation de travail, il dénonce, alors qu'il n'était pas appelé à le faire. Donc nous disons que vraiment les résultats par rapport à ce que nous faisons à Kasaboua nous a émerveillés, parce qu'il est allé au-delà de nos attentes. Il mérite un banc. Nous pensons avoir fait le tour d'horizon de tout ce qui a entouré le projet du travail des enfants à Kasaboua, et avec les acteurs ici présents et les interventions des premiers responsables de la préfecture, nous avons eu des informations intéressantes qui montrent que si ce projet n'existait pas, il fallait le créer et même l'implémenter dans d'autres localités. Et vu que nous ne sommes qu'à quelques minutes de la fin de cette émission, puisque le temps imparti est presque épuisé, on va tendre le micro à qui veut bien nous dire son dernier mot. J'ai actuellement 14 écoles dans mon canton, mais Fezen a touché seulement que 4 écoles. Et actuellement, avec la sensibilisation, vraiment, je jette beaucoup de fleurs à la Fezen et les acteurs communautaires qui ont été formés. Parce qu'avec les acteurs de la communautaire, les 14 écoles sont rentrées dans l'habitude. Et même on dirait que c'est ces 14 écoles qui ont été touchées par la Fezen. Et vraiment, c'est sur ce que je jette beaucoup de fleurs. Parce que tout est rentré dans les habitudes des parents, des enfants, même jusqu'aux handicapés. Auparavant, la grande partie des handicapés étaient à la maison. Mais avec la Fezen, venez voir. Je pense que sur 100, il est difficile de retrouver un handicapé sans être scolarisé. Le projet nous a beaucoup aidés. Dans nos écoles, nous avons eu à avoir des enfants qui ont repris. Certains sont actuellement au collège. Et si je les remercie sincèrement, au moment de Covid, ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils nous ont appuyés avec les cache-nez, les lave-mains, les dispositifs des lave-mains. Donc, ils nous ont dotés de tout ce matériel-là pour nous aider. Donc, nous les remercions très sincèrement. C'est l'occasion pour qu'on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous prenons l'engagement que même s'ils partaient, si le projet finissait, nous allons continuer avec nos communautaires parce que nous avons eu beaucoup de sensibilisation à ce propos et nous pensons que plus tard, si un jour vous revenez, même si Fezen n'est pas là, nous sommes là pour continuer dans le bon sens. Nous allons dire merci à la Fezen et nous allons dire à nos camarades d'être vigilants à l'école et à la maison. Parce qu'il peut arriver qu'on leur donne les travail qui sont durs pour eux. Je dis merci à la Fezen de tout ce que la Fezen a fait. Maintenant, tous les enfants sont revenus à l'école. Je voudrais lancer un appel par rapport aux résultats que la Fezen a obtenus à Kasaboua, à tous les autres syndicats, ONG et associations, à emboîter le pas à la Fezen afin que les enfants, ces êtres fragiles, l'avenir de notre pays, que tous ces petits-là retrouvent le chemin de l'école et à l'endroit d'être des employeurs des enfants, de
faire l'effort de recruter plutôt les adultes au lieu des enfants qui sont la relève de demain. Au vu des résultats du projet sur le site de Casabois, la FESEN se félicite d'avoir semé de bonnes graines sur un sol fertile et nous attendons déjà les premiers fruits qui sont recueillis et que ces fruits et ces graines produisent et donnent encore de nouvelles graines prêtes à faire une transformation puisque c'est le temps. Nous sommes actuellement à la fin du projet et qu'il ne faut pas qu'on réveille encore les démons. Il faut que ce projet, les acquis soient dupliqués par les enseignants, par les leaders communautaires auprès de leurs pairs. Et nous demandons aussi des bonnes volontés d'emboîter le pas à la FESEN, puisque le problème ne s'arrête pas seulement à Casabois, mais c'est sur toute l'étendue du territoire où nous avons des zones où les enfants sont vulnérables. Et les enfants sont livrés au travail des enfants. Alors nous remercions toute la communauté de Casabois qui a pris à bras le corps le projet. Fidèles téléspectateurs, nous disons merci à la FESEN, merci à la chefferie, au comité, aux parents, aux enseignants, aux chefs d'établissement et à l'inspection du travail pour ces échanges que nous avons eus autour de ce projet qui a eu véritablement de l'impact et des résultats inattendus. Et nous espérons vous avoir informé suffisamment sur ce qui a été fait et ce qui va se faire après la fin donc, de ce projet. Nous vous disons merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci aussi à tous ceux qui sont ici pour avoir consacré leur temps pour venir causer avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.